En 1940, alors âgé de 17 ans, c'est une nouvelle vie qui commence pour le jeune Vendéen. J'ai décidé, à la suite de l'allocution du maréchal Pétain qui disait qu'il fallait cesser les combats et qui m'a traumatisé, cette déclaration m'a traumatisé et j'étais bouleversé et j'ai décidé à ce moment-là de partir et de continuer la lutte. Il entre alors dans le réseau de renseignement de la France libre sous les ordres du colonel Rémy. J'étais vraiment la liaison entre lui et l'ensemble du réseau. Son terrain d'action, la côte atlantique, de Brest à Hendaye. La mission est risquée et très dangereuse, puis un jour, il tombe dans une souricière. L'agent en question avait trahi, était passé de l'autre côté, et paf, je suis coincé. Et là, ce jour-là, paf, je disparais dans la trappe, on n'entend plus parler de moi. Et là commencent les interrogatoires menés par la Gestapo. On me balançait dans ma cellule, et puis le temps que je refasse surface 2-3 jours après, on me reprenait, et ça recommençait. Ça durait à peu près une quinzaine de jours. J'ai dû subir à peu près 4 ou 5 interrogatoires. Puis au bout de 15 jours, ils m'ont laissé tomber. Ils m'ont laissé tomber, seulement ils m'ont enchaîné. Alors je suis resté 2 mois les menottes dans le dos, je vous avoue franchement que ça c'est pas facile. Hein. Pierre Mauger ne parlera pas, ne livrera rien. J'attendais la mort en toute tranquillité. Et en réalité, ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu. J'ai pas été fusillé, j'ai pas eu de procès, j'ai été transféré à Mauthausen. Mauthausen, un camp d'extermination, 26 mois de cauchemar pour notre jeune Vendéen. On tuait les gars du matin au soir, on les tuait à coups de pelle, à coups de pioche, à coups de baramine, etc. À Mauthausen, il n'y avait pas de chambre à gaz. Il y en avait une, mais on ne s'en servait pas, c'était trop lent, c'était trop compliqué. Quoi, vous voyez. Tandis qu'à l'abattage à la main, ça y allait. Vous voyez. Et là, je suis resté quand même pendant 26 mois. 26 mois extrêmement difficiles et durs, avec des hauts et des bas. Et quand je suis sorti, je suis rentré en France le 19 mai 1945. J'étais épuisé, j'en pouvais plus. Je crois que ça aurait duré un mois de plus, c'était terminé. À sa sortie du camp, il ne pèse plus que 32 kilos. Et là, il faut se réadapter. Ça m'a pris 5 ans. Son histoire n'est pas un film. Voilà un homme qui s'est battu jusqu'au bout pour sauver sa patrie.